Bonjour et bienvenue à cette méditation du 24 décembre. Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous et méditer sur le texte de la huitième leçon de les 9 leçons et cantiques de Noël de l'Église anglaise. Et le texte d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoie à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi y partir, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux. Et jusqu'au moment arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, et ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent un présent en or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis, on songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Très intéressant. Il y a 3 types de personnages dans cette histoire. Il y a les mages, il y a le roi Hérode, et il y a aussi les religieux et les scribes qui travaillaient pour le roi Hérode. Quel est le comportement de ces 3 personnages? Or, l'histoire nous dit que ces personnes venues de l'Orient sont venues pour l'adorer. Certains vont dire que c'était des Juifs parce qu'ils attendaient l'arrivée du Messie. D'autres vont dire qu'ils étaient des Perses, etc. Dans l'histoire, il y a 3 cadeaux, mais l'histoire ne nous dit pas qu'ils étaient 3 mages. C'était en Occident, au Moyen-Âge, qu'ils ont décidé qu'ils étaient 3 mages et leur ont donné des noms. Or, en Orient, certains pensent qu'ils étaient 12 et même plus. Il est fort possible qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que 3. Mais cela n'est pas important ici. Ce qui est important ici, c'est l'adoration qu'ils sont venus donner à cet enfant. Déjà, on apprend Jésus n'était plus à la crèche parce que c'est un enfant, c'est plus un bébé, c'est un enfant et il est dans une maison, à Bethléem toujours, mais dans une maison. Hérode habitait Jérusalem, mais il n'était pas juif, c'était un roi, une famille qui travaillait pour Rome. Et voilà que c'est ce roi Hérode, qui est très connu parce que c'est sa famille qui reconstruit le temple de Jérusalem, qui désormais est appelé temple d'Hérode et qui a été détruit par les Romains en 70 et qui n'a jamais plus été reconstruit. Donc 20 ans avant la naissance de Jésus environ, ils ont reconstruit le temple de Jérusalem. C'est une famille très importante politiquement, ils sont riches, ils sont influents quand même pour pouvoir reconstruire un temple. Mais en fait, ce qui manque à Hérode, c'est que Hérode ne reconnaît pas en cet enfant le Fils de Dieu. Les autres personnages, ce sont ces chefs religieux qui travaillaient, qui savaient exactement, qui connaissaient les prophéties, qui savaient exactement que Jésus, le Messie devait être né à Bethléem. Ils vont même citer un texte de Michée. Eux non plus vont pas aller adorer l'enfant et en plus, ils vont participer à un projet unique qui va donc mettre en place un projet pour tuer le Messie, tuer le Fils de Dieu, ce qui est impossible. Ces mages n'ont aucun pouvoir politique, ils ne sont pas des rois. Hein? On les appelle des rois mages, mais le texte ne dit pas qu'ils étaient des rois mages. C'était des gens qui observaient les cieux, qui attendaient un Messie et qui pensaient qu'en regardant les étoiles, ils allaient avoir un signe de sa naissance. Tout ce qu'ils sont venus faire, c'était pour l'adorer. Et ils ont ramené 3 cadeaux prophétiques. Ces mages.
Il ne suffit pas d'avoir le pouvoir, il ne suffit pas d'avoir les connaissances théologiques et religieuses. Il faut avoir un cœur pour reconnaître que celui qui vient de naître, c'est le Fils de Dieu. Ils vont se prosterner devant lui. De quel côté je me trouve aujourd'hui? De quel côté vous vous trouvez aujourd'hui? De la part de ceux qui ont le pouvoir, de la part de ceux qui ont la connaissance, ou de la part de ceux qui considèrent, qui voient que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, Alpha et Oméga, c'est lui qui est, qui était, qui viendra et qui est digne de recevoir toute adoration. Que Dieu vous bénisse.